manchettes aujourd'hui, 13 avril, un surplus budgétaire confirmé pour 2015 de Sainte-Geneviève-de-Berthier et coup d'œil aux travaux de la piscine de Lanoraie. Bonjour mesdames et messieurs, mon nom est François Robert et voici vos informations. La municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier a procédé lors de son assemblée d'avril au dépôt du rapport du vérificateur pour l'exercice financier s'étant terminé le 31 décembre 2015. La municipalité a terminé l'année avec un excédent de fonctionnement de l'exercice avant conciliation à des fins fiscales de 86 208 $ et un excédent de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales de 11 296 $. Les membres du conseil de Lanoraie ont voté à l'unanimité lors de la séance d'avril pour accorder le contrat pour la construction d'une piscine municipale et de son bâtiment de service au plus bas soumissionnaire conforme, soit Entreprise Christian Arbour Incorporée, pour un montant de 785 000 $ plus taxes incluses. Au total, 9 soumissions ont été étudiées. Le plus haut soumissionnaire proposait les mêmes travaux pour près de 300 000 $ de plus. Les membres du Conseil ont également voté une autre motion lors de cette Assemblée pour autoriser le secrétaire trésorier et directeur général de dépenser un montant maximal de 35 000 $ pour des travaux imprévus lors de la construction de la piscine et de son bâtiment de service. Les travaux d'aménagement de la piscine ont débuté et ce matin, votre télévision communautaire, CTRB, était conviée pour une photo officielle du chantier en présence du maire Gérard Jean, que l'on peut voir ici tenant l'appel. Par la suite, nous sommes à l'intérieur de la bibliothèque municipale pour un bout d'entrevue avec le maire à ce sujet. Écoutons le maire expliquer le contexte de ces travaux. Des années 60, je pense que c'est 48 ans qu'elle a présentement, la piscine. Et puis, dû au fait qu'elle ne répondait plus aux normes du tout. D'ailleurs, elle perdait 2-3 pouces d'eau par jour. On avait un boyau d'arrosage de façon constante dans la piscine pour combler le vide. Donc, ça faisait en sorte que l'eau était beaucoup plus froide. On ne pouvait pas se réchauffer avec le soleil. Je veux dire, ça se refroidissait continuellement. Et puis, suite à ça, bien, ça fait quand même un petit bout qu'on y pensait. Ça coûtait beaucoup plus cher tous les ans pour l'entretien. Donc, on a décidé d'aller avec la reconstruction de la piscine. Puis là, à un moment donné, on a envisagé 2 options. Donc, la remettre sur le même terrain où est-ce qu'elle est présentement. Elle était, c'est-à-dire, puisqu'on voit qu'elle a déjà disparu. Et puis, ou au centre sportif. Bon, en fin de compte, on avait fait un sondage qui nous donnait environ 105 personnes sur 170 environ, qui nous disaient qu'ils voulaient l'avoir au même endroit, parce qu'on a fait une consultation populaire. Donc, nous, ici à Lanoraie, on aime consulter nos citoyens pour qu'en fin de compte, on les représente. Donc, on veut, autant que possible, répondre à leurs attentes. Et puis, suite à ça, il avait été décidé de l'installer ici, comme je disais, la piscine. Puis, en fin de compte, il y a un groupe de citoyens qui nous a apporté le fait que le sondage n'avait peut-être pas été répondu par une grande part de la population. Donc, ce qu'on a fait, là, les gens voulaient qu'on ait une rencontre publique pour nous manifester le fait pourquoi qu'eux autres la verraient plus au centre sportif. Suite à ça, le conseil municipal, on s'est dit que si on faisait une rencontre de cette façon-là, c'est que là, on pouvait se retrouver avec autant de personnes qui venaient manifester le fait qu'ils étaient contre. Donc, on se s'est retrouvé dans une position où c'est que n'importe quelle décision n'était pas la bonne. Donc, suite à ça, on a décidé au conseil municipal d'aller en référendum. Suite au référendum, qui a été remporté par 5 voix, les gens ont décidé de la mettre sur le même terrain. Donc, on a vu avec le référendum qu'effectivement, le questionnement, il était vraiment de décider pour la population. Je veux dire, c'était à moitié-moitié, sauf une petite partie
qui la voulait plus au même endroit. Donc, on a décidé, en fin de compte, on a aussi, avant le référendum, excusez si je saute du coq à l'âne, mais avant le référendum, on a fait une rencontre publique pour expliquer les deux plans, où est-ce que la piscine se retrouverait. Puis ici, bon, on a changé un peu d'endroit sur le terrain pour libérer la vue sur le fleuve. On sait que pour les Lanorais, c'est une chose très importante, la vue sur le fleuve. Puis aussi pour Lanorais, c'est ce qui fait notre spécificité par rapport à notre environnement et tout ça. Donc, c'est de cette façon qu'on a décidé de placer la piscine où est-ce qu'on la met présentement, qui va être le long du terrain adjacent au nouveau point de vue. Les travaux ont débuté au cours des derniers jours. On prévoit à peu près une ouverture pour quelle date? On prévoit l'ouverture pour la Saint-Jean-Baptiste. Et puis à date, je dois vous dire que les travaux vont très bien. Je veux dire, on a débuté les travaux de façon rapide, justement, pour pouvoir donner la piscine à nos citoyens pour la Saint-Jean-Baptiste. Les dimensions devraient être semblables à ce qu'il y avait. On va avoir des corridors de notation. En plus de ça, elle va être chauffée. Donc, l'idée, c'est pas de tenir une température à 80, mais c'est de garder une température qui est correcte pour pouvoir augmenter l'utilisation de la piscine. Donc, autant les jeunes que les personnes âgées vont pouvoir utiliser la piscine plus tôt le matin. Puis, je pense que ça va être une bonne chose. En termes de tarifs, est-ce que ça va être gratuit pour les gens de l'endroit? Ça, c'est tout à revoir. Présentement, je veux dire, on n'a pas encore revu cet aspect-là. Mais le Conseil va se pencher sur la question dans les semaines ou les mois à venir pour voir de quelle façon on va procéder. Et on parle d'un investissement de près de 800 000 $, je crois? Oui, effectivement. C'était 796 000 on a eu 9 soumissionnaires, puis le plus bas étant de 796 000 Donc, c'est ce que ça devrait nous coûter. Évidemment, on a adopté un budget de prévoyance parce qu'on sait qu'il arrive toujours des petits imprévus. Donc, on espère ne pas avoir à l'utiliser. Puis, je vous assure qu'on fait une gestion serrée. Comme là, ce matin, il y a une rencontre de chantier parce qu'on veut faire le suivi pour qu'à chaque fois qu'il y ait un imprévu, qu'on soit au courant et que les décisions soient prises de façon correcte. La coopérative de solidarité en soutien à domicile d'Autrey recevra 5 000 à partir des fonds en provenance du pacte rural pour l'aménagement de 2 salles de formation. Le Conseil des maires de la MRC d'Autrey a voté en faveur de ce projet lors de sa séance d'avril. Cette somme servira notamment à l'achat d'un lit d'hôpital et un pèse-personne pour la formation des nouveaux employés et la formation continue des autres employés. Des bureaux actuellement situés au 2e étage devront également être relocalisés au 1er étage. La contribution en provenance du pacte rural représente environ 60 % de la facture totale de ce projet. La coopérative est en attente d'une réponse positive d'une demande d'aide faite à la Caisse des jardins de Dautrey pour environ 30 % des coûts du projet et l'autre 10 % sera assumé par la coopérative, a précisé la secrétaire de direction de l'organisme, France Leblanc. Selon Mme Leblanc, les travaux pourraient débuter en mai et la salle pourrait être fonctionnelle en août ou en septembre. Au lieu d'aller faire les formations à l'extérieur dans d'autres coopératives, cela permettra d'épargner, insiste Mme Leblanc. Rappelons que cet organisme d'économie sociale emploie une 60aine de personnes. Des soumissions avaient récemment été demandées pour le réaménagement du hall d'entrée de l'hôtel de ville de Lanorais afin d'y ajouter un bureau de réceptionniste. Après l'étude de ces soumissions, le conseil municipal de Lanorais a voté à l'unanimité lors de l'Assemblée d'avril pour confier les travaux de réaménagement à la firme Construction R. Laroche et Fils pour un montant de 5 060 plus taxes et de retenir la soumission de Création Richard Incorporée pour la fourniture et l'installation de meubles de réception au montant de 2 845 plus taxes. Entre 2009 et 2014, le nombre de travailleurs s'est accru dans 80 municipalités régionales de comté, les MRC, sur 104. Au cours de cette période, le marché du travail s'est amélioré dans toutes les MRC du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de l'Abitibi-Témiscamingue, de Lanaudière et du centre du Québec. Les plus fortes croissances sont observées dans les régions périphériques de Montréal et de Québec. Au cours de cette période,
le taux de travailleurs s'est accru plus rapidement chez les femmes que chez les hommes, et ce, de façon particulièrement marquée au Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est ce que révèlent entre autres les résultats présentés dans la publication annuelle de l'Institut de la statistique du Québec rendue publique récemment. Ainsi, dans la MRC d'Autrey, le nombre de travailleurs est passé de 16 117 à 16 435, une augmentation de 2 %, alors que pour l'ensemble de la Naudière, la moyenne est de 5,1 %. Le revenu médian est passé de 29 179 $ à 33 315 $, une augmentation de 14,2 %. Pour l'ensemble de la Naudière, le salaire médian est passé de 34 547 à 39 207 $. C'est dans la MRC des Moulins et celle de l'Assomption que le salaire moyen est le plus élevé. Pour 2014, le salaire moyen est de 43 230 $, alors que dans la MRC des Moulins, on parle plutôt d'un salaire médian de 43 854 $, ce qui représente une hausse de 14,8 % par rapport à celui de 2014. Fait à noter également, cette enquête révèle que pour l'ensemble du Québec, les inégalités de revenus entre les hommes et les femmes tendent à s'estomper. Sous l'effet d'une croissance du revenu plus forte chez les femmes que chez les hommes, l'inégalité de revenus entre les sexes s'est légèrement réduite entre 2009 et 2014. Dans la majorité des MRC, le revenu s'est accru plus rapidement chez les femmes ayant déclaré des revenus d'emploi que chez leurs homologues masculins. Dans certaines MRC, notamment au Saguenay, la croissance du revenu chez les femmes dépasse celle des hommes par plus de 9 points. Et nous passons maintenant à notre première pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Un montant de 600 $ est disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1, rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel Brissette, le dépanneur Gauthier-Savard au 480 Montcalm, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. Et c'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Au chapitre des anniversaires pour ce 13 avril, l'âge d'or de Saint-Ignace de Loyola souhaite bonne fête à Gaston Bergeron et Lucie Barthes. L'Association des personnes handicapées secteur Berthier souhaite bonne fête à Diane Labonté et l'Ordre des filles d'Isabelle Cercle 699 souhaite bonne fête à Cécile Greff-d'Aigle, tandis que la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Hélène Lavallée et Lucie Barthes. La municipalité de Lanoret a décidé de procéder à la migration de ses services téléphoniques vers la nouvelle téléphonie IP. Le tout fait suite à la décision de la MRC d'Autrey de lancer des appels d'offres dans le cadre de la téléphonie pour l'ensemble de la MRC d'Autrey. Ce choix est fait en considérant qu'une économie de plus de 75 % des frais annuels est prévue à partir de la fin de l'année 2017. Toutefois, cela impliquera le remplacement des téléphones de la municipalité dans les bâtiments reliés par la fibre optique. Cette motion a été votée unanimement au Conseil. La 16e édition du Gala Mérite Loisirs Lanaudois se déroulera le 5 juin prochain au Club de golf Le Mirage à Terrebonne.
Cet événement a pour objectif d'honorer les bénévoles qui œuvrent par milliers au sein des 6 MRC de la région de la Naudière. Le bénévolat est une démarche essentielle pour plusieurs organismes de loisirs dans notre société. C'est un don de soi qui demande du temps, de l'énergie et qui se doit d'être reconnu. Au total, 10 catégories sont présentées: culturelles et scientifiques, sport, multisectoriel, jeunes relève, organismes de loisirs, événements et bénévoles auprès des personnes handicapées, bénévoles auprès des personnes de 50 ans et plus, bénévoles auprès des réseaux du sport étudiant et bénévoles auprès des scouts. C'est parmi certains de ces récipiendaires que sera sélectionné le lauréat régional du prix bénévolat en loisirs et en sport Dollard Morin, prix créé en 1992 par le gouvernement du Québec. Les actions reconnues des candidats doivent être réalisées dans la région de la Naudière et les postulants doivent habiter la région. Nous vous invitons à soumettre des candidatures et à diffuser cette information dans votre milieu. La date limite pour le dépôt des candidatures est le mercredi 4 mai à 16 h. Le dossier de candidature doit inclure le formulaire de mise en candidature dûment complété ainsi qu'une photographie en format électronique du candidat ou de la candidate. Pour obtenir les critères d'admissibilité ainsi que pour l'obtention des formulaires de mise en candidature en format électronique, vous devez communiquer avec Loisirs et Sports La Naudière au 450-588-4443 ou par courriel au info@loisirs-lanaudière.qc.ca ou encore consulter le site Internet www.loisirs-lanaudière.qc.ca. Dans notre segment caricature du jour pour ce mercredi 13 avril, on peut voir que plusieurs caricaturistes ont été inspirés par la tentation de Régis Labaume et Philippe Couillard d'engager les contribuables québécois dans une autre aventure olympique. Dans le journal Le Devoir, le caricaturiste Garnotte présente Philippe Couillard dans un bobsleigh poussé par Régis Labaume. Philippe Couillard tient un livre intitulé « Bobsleigh pour les nuls ». Régis Labaume lui dit qu'ils pourront le lire en descendant. Pour sa part, le caricaturiste Y nous montre Régis Labaume en skieur sur une montagne formée par le postérieur de l'ancien président du Comité olympique canadien, Marcel Aubu, qui a démissionné suite à des allégations d'harcèlement sexuel auprès d'employés de l'organisme. Le maire de Québec tient dans sa main une allumette, prêt à mettre le feu aux poudres. Il y aura un spectacle d'Étienne Leblanc et ses invités samedi le 30 avril à 17 h, organisé par Déclic. Les billets sont en vente au coût de 15 $. Et pour plus d'informations, vous pouvez téléphoner au 450-836-0036. Il y aura Assemblée générale annuelle de la Caisse Desjardins de Dautré, mardi le 19 avril. L'accueil se fera à 18 h et le début de l'Assemblée aura lieu à 19 h. Le tout se tiendra au Club de golf de Berthier, du 1480 Grande-Côte à Berthierville. Il y aura des prix de présence, des bouchées servis sur place. Pour plus d'informations pour réserver votre place, www.desjardins.com/Caisse de Dautré ou par téléphone 450-404-4000. Il y aura cet après-midi, dans le cadre des Petites Vues au Centre d'action bénévole de Dautré, le film Commotion avec Will Smith. En voici la bande-annonce. Quand j'étais enfant, le paradis était ici et l'Amérique juste là. On pouvait être n'importe qui, faire n'importe quoi. Ce que je désirais le plus au monde, c'était devenir américain. La ville de Pittsburgh est en deuil à la suite du décès du grand Mike Webster, qui ces dernières années souffrait de maladies mentales et avait sombré dans la pauvreté. Comment un homme apparemment en santé, adulé par tout le monde, peut mourir dans la déchéance à 50 ans? Il y a quelque chose qui cloche. Je n'ai jamais demandé une telle batterie de test en 25 ans. Qu'est-ce que tu cherches? Mon Dieu. C'est pas moi qui aurais dû faire cette découverte. Si toi, tu ne parles pas en leur nom, qui le fera? Les
traumatisme crânien répété étouffe le cerveau et vous transforme en quelqu'un d'autre. Ruban, aiguille, Vicodin, Toradol. Tous les moyens sont bons pour qu'il retourne sur le terrain. C'est une grosse machine. Je veux rencontrer le commissaire. Il ne veut pas te parler. La NFL connaît les dangers des commotions depuis des années. Tu les terrifies. Tu déclares la guerre à une corporation qui détient une des journées de la semaine. C'est plus gros que la Ligue. Maintenant, ils n'ont plus d'autre choix que de nous écouter. D'où viennent ces conclusions scientifiques? De nulle part. Si vous continuez de rejeter mon travail, vos hommes continueront de mourir. Ils veulent que tu dises que t'as tout inventé. Ils t'accusent de fraude. Laissez tomber ou c'est vous qui vous ferez autopsier, monsieur Omalou. C'est docteur Omalou. Tu n'as pas idée des ennuis qui t'attendent. Je ne vais pas abandonner. Ces hommes ne sont pas des machines. Nous devons honorer nos guerriers. Avez-vous la moindre idée des conséquences de ce que vous faites? Dites la vérité. Dites la vérité. Tu vas devenir un vrai héros américain. Je ne suis même pas américain. C'est encore mieux. Et nous passons maintenant à notre seconde pause. Au CHSLD Alphonse Rondeau de Lanoret, le 9 avril 2016, à l'âge de 94 ans et 10 mois, est décédée Mme Clairette Sylvestre, épouse de feu Jean-Pierre Chevalier, demeurant à Saint-Ignace de Loyola et native de Saint-Cuthbert. Elle laisse dans le deuil ses belles-sœurs, Florida Godin, feu Paul-Auguste Chevalier, Muriel Blais, feu Rosaire Chevalier, son filleul Daniel Chevalier, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Selon les volontés de la défunte, la dépouille ne sera pas exposée. Vous êtes invité à vous rendre directement à l'église Saint-Ignace de Loyola le samedi 16 avril pour les funérailles qui débuteront à 11 h. Au CHRDL de Joliette, le 11 avril, à l'âge de 77 ans et 11 mois, est décédé M. Roger Plante, époux de feu Thérèse Terrien, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil ses enfants, Suzanne Plante, épouse de Gaby Adam, Paul Plante, André Plante, Marie-Claude Plante, épouse de François Brochu, ses 4 petits-enfants, Charles-Antoine, époux de Camille, et Édouard Brochu, Victor et Alice Bond, son frère, ses sœurs, son beau-frère et sa belle-sœur, Noëlla Plante, feu Maurice Papineau, Geneviève Plante, Marcel Plante, Nicole Paul, feu Gilles Plante, Lise Plante, épouse de Jean-Louis Lachance, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Lui a précédé Normand et Claire Plante. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons pour la Société canadienne du cancer. Des formulaires seront disponibles à l'église. La famille vous accueillera le samedi 16 avril dès 13 h en l'église Sainte-Geneviève de Berthier. Suivront les funérailles à 14 h. M. Plante sera inhumé au cimetière de Berthier. Naissance d'une troupe de théâtre à Berthierville. La troupe Il était une fois, 2 fois, est née du désir de permettre à des passionnés de théâtre de présenter les résultats de leurs efforts dans le cadre d'une représentation officielle devant un grand public. Nous sommes heureux d'avoir l'appui de la Ville de Berthierville, la Place Jeunesse, Maison des jeunes de Berthier et la Bibliothèque de Berthierville. La troupe est composée de 9 comédiennes et comédiens âgés entre 25 et 65 ans, provenant de Berthierville, des îles de Berthier et de Joliette. Ils se sont rencontrés lors de rencontres de pièces jouées précédemment ensemble et leur passion a donné goût de continuer de créer
cette troupe. Bien qu'il soit une troupe amateur, il vise à offrir un spectacle digne de professionnels. Pour sa première prestation, la troupe présente une adaptation d'un texte écrit par Louise Dumontier et mise en scène par Louise Coultier. Les décors seront l'œuvre de Michel Bois, sculpteur de Mandeville. Cette pièce aborde les thèmes intemporels et universels du couple, de la quête de l'amour, avec un regard contemporain à travers un site de rencontre. C'est l'histoire d'Yvonne, retournée vivre chez sa mère après sa séparation. Sur l'insistance d'une amie, elle s'inscrit à un site de rencontre. C'est une comédie qui vous offrira rire et plaisir garantis. La troupe travaille fort depuis le mois de septembre afin de vous offrir un spectacle de qualité. Les prestations de la troupe auront lieu les 29 et 30 avril prochains à l'école secondaire Pierre de Lestage. Les billets, au coût de 10 $ le vendredi et de 12 $ le samedi, sont disponibles auprès de la Place Jeunesse, à la Bibliothèque de Berthierville, ainsi qu'en composant le 450-836-4682. Il y aura ce soir au Club de golf de Berthierville le souper experts et entrepreneurs présenté par la Chambre de commerce de Berthier et d'Autrey. Pour les membres, c'est 35 $ et les non-membres, 45 $. Pour information et réservation, 450-836-4689. Du 11 au 17 avril, l'ensemble des services de police du Québec interviendra de façon accrue sous le thème « Pas d'excuses, il faut s'attacher » à l'occasion de la 9e édition de l'opération Ceinture. Au cours de cette semaine, les organisations policières tiendront de nombreuses opérations planifiées à la grandeur de la province, en plus des interceptions spontanées de conducteurs fautifs. Ainsi, les patrouilleurs intensifieront leurs interventions et leurs efforts de sensibilisation à l'importance du port de la ceinture de sécurité pour tous les occupants d'un véhicule. Bien que la plupart des gens croient que le port de la ceinture de sécurité soit respecté par tous, selon des enquêtes menées par la Société de l'assurance automobile du Québec, plus de 30 % des conducteurs et passagers de véhicules de promenade décédés dans une collision de la route n'étaient pas attachés. Rappelons que le port de la ceinture de sécurité réduit de moitié les risques d'être tués ou blessés gravement dans une collision. Ainsi, si tous les occupants de véhicules s'attachaient, on éviterait annuellement 40 décès et 95 blessés graves. Un nom pour le promoteur du projet Berthier et Brou. Le Conseil des maires de la MRC-d'Autrey a refusé, lors de son assemblée d'avril, d'accorder aux promoteurs du projet Berthier et Brou une subvention à même les fonds en provenance du pacte rural. Fait à noter, la mairesse de Berthier, Suzanne Nantel, a voté contre la résolution adoptée pour refuser cette aide. L'avenir de cet événement semble désormais incertain. Le conseil municipal de Berthier avait pourtant donné son appui à ce projet mis de l'avant par la Chambre de commerce et d'industrie Berthier-d'Autrey, a fait valoir la mairesse à la sortie de la rencontre pour expliquer sa dissidence avec la volonté majoritaire au conseil. Interrogée à savoir si cela signifiait la mort du projet, la mairesse a indiqué que si la Chambre de commerce remaniait le projet et le représentait au comité du pacte rural, la recommandation de celui-ci au conseil des maires pourrait être différente. La réaction de la Chambre de commerce et d'industrie Berthier-d'Autrey se fait toujours attendre. Suite à notre demande d'entrevue à ce sujet, on nous a fait savoir que la Chambre de commerce devait réagir officiellement très bientôt. Nous continuerons bien sûr de suivre l'évolution de ce dossier dans nos prochains bulletins. Et nous passons maintenant à la météo. Pour la région de Berthierville, cet après-midi, ensoleillé avec passage nuageux et 6 degrés Celsius. Ce soir, des passages nuageux et moins 2 degrés Celsius. Cette nuit, généralement dégagée et moins 4. Demain matin, ensoleillé et moins 1 degré. Alors que le mercure devrait grimper à 8 degrés Celsius jeudi après-midi. Si la tendance se maintient, la fin de semaine devrait nous amener du temps plus doux et une occasion de sortir les vélos. Voilà, c'était vos informations sur les ondes de CTRB. Une excellente fin de journée à tous sur les ondes de CTRB et à demain.